Bonjour Thierry. La première étape, c'est vraiment l'entretien individuel de rencontre pour voir les attentes du bénévole, lui expliquer nous notre mode d'intervention, ce qu'on fait, ce qu'on attend de lui et voir si ça correspond ou pas. Et puis après, donc la rencontre avec la famille, le co-responsable d'antenne accompagne le bénévole dans la famille pour lui présenter la famille. Au bout de 3-4 séances, on essaie de faire le point avec les nouveaux bénévoles pour savoir comment c'est parti, comment ça démarre. Et ensuite, il y a une réunion d'accueil des nouveaux bénévoles, donc il y en a régulièrement. C'est aussi important de trouver la bonne distance avec l'enfant. Le cadre, c'est important, ils ont aussi besoin de ce cadre. C'est vraiment l'idée de leur rappeler les missions de l'ESA et puis des conseils pour bien démarrer, notamment sur la posture à adopter en fait, au fil de l'accompagnement. Tous les lundis, je vais dans la famille et puis je suis un peu seul face à cet enfant, face à ses parents. Ça peut être vertigineux, on a besoin de parler avec les autres bénévoles. Quand je suis arrivée, il y avait des réunions aussi entre bénévoles, etc. pour partager un petit peu les difficultés, les astuces au quotidien. La richesse, elle est à la fois avec l'enfant, mais aussi avec les échanges un peu transverses qu'on peut avoir. C'est rassurant, on ne sait pas forcément comment bien faire les choses et je pense qu'on a tous envie de bien faire. Donc avoir ce cadre, c'est des ressources, c'est de l'aide, c'est de l'entraide et c'est super rassurant. Il y a tout un programme de formation qui sont proposés aux bénévoles, qui sont animés par des professionnels sur différents sujets, sur la pédagogie, sur la motivation, la confiance en soi, intervenir dans des familles d'origine étrangère et mieux comprendre les différences culturelles, tout un tas de formations qui doivent leur permettre de mieux appréhender leur rôle et d'avoir les clés pour accompagner au mieux les enfants. Quelqu'un qui veut devenir bénévole, il n'est pas tout seul, il rejoint une structure qui a une expérience, qui a un programme de formation, il y a un suivi qui est régulier, et puis il ne sera pas tout seul parce qu'il sera dans un collectif en fait.